c'était Patrick, quelque chose qui est descendu. Alors, il nous a posé la question, comment est-ce que on voit l'issue en fait des échéances présidentielles? Parce qu'actuellement, il a dit, quels qu'en soient nos efforts, le parti au pouvoir a déjà gagné et va toujours gagner. Comment est-ce qu'on peut entreprendre ça? Quels sont, en tout cas pour toi, Jean-Pierre Dupont, les, en tout cas, ta vision sur les échéances présidentielles, voilà, à venir. Mais je vais faire appel à un test de Spinoza. Spinoza, c'est celui qui disait que Dieu est mort. Et il disait pourquoi la raison recourt-elle à l'hypothèse? Suffit-il de voir le meilleur pour le suivre? Mais médecine. Oh, Ok. d'accord. Ok. Et je me réfère à ce que dit le professeur Camto, parce qu'on le connaît comme juriste, mais Camto, c'est un poète aussi. Et il avait posé une question une fois, je suis allé chercher ça dans les manuels philosophiques, il avait dit, l'obligation morale peut-elle se réduire à l'obligation sociale? Alors, traduction, euh, tout ce que le professeur Camto a emmagasiné, accumulé comme connaissance et même fortune. Disons-le, le professeur Camto, c'est un homme riche. Il a enseigné dans des endroits, il est confortable pour passer le reste de sa vie sans être dans le besoin. Alors, est-ce qu'il est moral qu'il s'enferme dans sa coquille? Est-ce qu'il n'a pas des obligations sociales pardon, vis-à-vis des Camerounais? Est-ce qu'il n'a pas des obligations vis-à-vis des générations futures? Et c'est cela le sens de son combat. S'interroger pourquoi est-ce qu'il y a des États qui réussissent, pourquoi est-ce qu'il y a des peuples qui transfèrent, parce que nous sommes des passeurs de relais, passent le relais à d'autres générations, passent leur pays en meilleurs états qu'ils l'ont reçu. Voilà les interrogations. Mais tel est le fondement du combat politique du professeur Campton. Parce que si on ne voit pas ça, il dit souvent, il n'est pas né, avait écrit au front président de la République. Et s'il faut que je marche sur les corps de mes compatriotes pour y aller, alors je renonce. Alors, quand on comprend le français, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la priorité chez Camto, c'est l'éveil des consciences. Comme disait Montaigne, un peuple qui commence à réfléchir par lui-même est très dangereux. Il devient comme une voiture qui se conduit sans chauffeur. Si la jeunesse est outillée, et elle est de plus en plus outillée, je disais tout à l'heure que nous avons passé un septennat pour rien de 2018 à 2025, mais on n'a pas perdu de temps. On n'a pas perdu de temps du côté de la résistance. Quand vous parlez aux jeunes, c'est pour ça que je m'invite dans des panels comme les vôtres, et vous faites un excellent travail, je vous découvre ce soir. C'est ce qu'il faut faire. Le professeur Camto, c'est notre émissaire, c'est notre porte-parole. Parce que on ne peut pas avoir 30 millions de Camerounais candidats. Donc, nous lui confions une mission de représentativité et il parle en nous, non. Mais le reste du travail, c'est nous. Camto n'est pas, il n'est pas Jésus-Christ pour se démultiplier. Donc, nous faisons le travail. Et nous qui sommes vos aînés, on vous dit, vous avez plus d'énergie que nous, vous faites le travail, etc. Vous passez la main. Parce que c'est comme ça que vous allez changer un pays. Si vous, parce qu'il faut, on ne peut, c'est un concept philosophique qui dit, ça s'est dit en épistémologie, je crois, euh, une chose n'est valable que lorsqu'elle est comparable à une autre chose de même valeur. Donc si vous vous comparez à d'autres pays, euh, hier, ça faisait 77 ans que l'UPC avait été créé, 10 mai 1948, 10 mai 2025. Le Cameroun a payé un lourd tribut. Nos aînés se sont battus avec les moyens dont ils disposaient. Mais aujourd'hui, vous avez la chance. Euh, Mastar, je ne sais pas dans quel pays vous êtes. Nous avons des gens qui sont dans tous les pays du monde et nous causons. Mais nos aînés n'avaient pas ça. Donc faisons un bon usage. Euh, quand on est sincère, c'est la seule chance qui nous reste. Vous pouvez épiloguer à longueur de journée, c'est bien, pour entretenir des choses de l'esprit, mais quand il faut redescendre sur terre, quand il faut être lucide,
C'est la bonne chance que nous avons eue depuis très longtemps. Je voulais répondre à mon ami du SDF qui est passé depuis, que je salue d'ailleurs, pour lui dire quelque chose, je ne sais pas s'il est au courant. C'est à Londres ici que le SDF a été créé en 1987. Je vivais déjà ici et le SDF a vu le jour sur une idée d'un anglophone qu'on appelle Albert Moncon. Il a écrit un livre qui s'appelle Prisoner Without a Crime ou alors The Case for the Southern Cameroon. C'est le Case for the Southern Cameroon qui sert de base juridique des revendications aux sécessionnistes. C'est lui qui avait donné cette idée. Et Ndetou Manza lui avait dit, Ndetou Manza c'était le patron de One All Cameroon Party, qui était la branche de l'UPC chez les anglophones. Et il lui avait dit, écoute, toi tu es très clivant, tu ne peux pas porter ce projet, mais je connais quelqu'un qui faisait partie de l'UNC, après il est allé au RDPC, il a perdu une primaire contre son cousin Achidi Achou, qui va devenir Premier ministre plus tard. Il a quitté le RDPC par dépit amoureux. Alors si on s'est servi de lui, on trouverait là où frapper. Quand ils ont contacté Frondi, Frondi leur a dit, mais moi je suis de Bamenda, nous sommes combien? Les gars lui ont dit non, les Bamileke vont te soutenir, ils vont te conseiller, etc. Ça s'est fait, le SDF a gagné l'élection, mais quand le SDF gagne l'élection, les gens sont partout, les militants, ils sont du nord, ils sont du sud, il y a beaucoup de bêtises là-dedans, il y a des Douala, il y a même le chef d'Ika Akwa qui est là-dedans, vous avez trouvé des gens comme le Ndien Kamchamini qui y sont, on propose des choses à Frondi, les premiers jours, il tient. Il y a 400 de ses partisans qui sont encerclés avec lui. Le dénouement va venir du Gabon. C'est Bongo qui va dire à Biya, écoute, Paul, tu fais une connerie. Ce type, ma fille me dit qu'elle le connaît, c'est un libraire, mais tu vas lui faire de la publicité. Fais-en un allié. Donc, à partir de là, les gens vont commencer à partir. Le SDF serait allé aux élections législatives cette année-là. Ils ne sont pas allés. Je fais des constats, je ne leur en jette pas la pierre. Le pouvoir va s'acharner parce qu'ils ont perdu le pouvoir. Si vous lisez les mémoires d'un conseiller de François Mitterrand, conseiller pour les affaires africaines, qui s'appelait Guy Pen, je vous recommande ses mémoires, il reconnaît que Foundi a gagné. Mais le problème pour eux, c'est que Foundi est anglophone. Et il est anglophone de la partie nord-ouest, qui ont une proximité avec des Bamileke. On a essayé de placer Bouba Bello Magari. Il raconte tout ça là-dedans. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de la femme de Ndamjoya. Mais ce que les gens ne savent pas, et j'en parle pourquoi? Parce que ça nous amène à la détestation contre le professeur Kamto. C'est une question de gros sous. C'est une question de gros sous parce que Paul Biya gère un budget de 7 000 milliards par an. Si on appliquait à la lettre la constitution, la propre constitution du Cameroun, celle de 1996, qui prévoit la décentralisation, on n'aurait pas eu la crise anglophone. Parce que tous les constitutionnalistes vont vous dire, la décentralisation, c'est une forme de fédéralisme. En Angleterre, nous avons la même chose, mais ici, on appelle ça devolution. Donc, vous venez ici, vous allez trouver le Parlement écossais, le Parlement des Landes du Nord, celui du Pays des Galles, et le Parlement central. On a ça dans notre constitution, mais ce n'est pas appliqué. Et le professeur Kamto, qui est un juriste, il connaît, il dit ces choses-là. Et son ambition au professeur Kamto, ce n'est pas de faire plus d'un mandat. Qu'est-ce que lui veut faire? Il veut jeter les bases. Mais avant de jeter les bases, si Kamto gagnait l'élection demain matin, je vais vous dire ce qu'il ferait. Demain matin, il y a une élection, Kamto est président. Qu'est-ce qu'il ferait? Il ne va pas tout de suite constituer un gouvernement. Quand vous lisez entre les lignes, il veut tout remettre à plat. Il est conscient que les institutions que nous avons sont hermétiquement verrouillées et que ce sont des institutions fantoches. C'est-à-dire qu'il y a une nuance entre l'intitulé de ces institutions et leur application dans les faits. Mais lisez, tout ça est dans son programme. S'il prenait le pouvoir, il est conscient qu'il faut réconcilier les Camerounais. Kamto, il avait 17 ans quand on exécutait Ernest Wanji le 15 janvier 1971 à Bafoussam. On avait amené les gens de force. Le jeune Kamto a assisté à l'exécution d'Ernest Wanji. Il avait 17 ans. Il est conscient que beaucoup trop de sang a coulé au Cameroun. Qu'il y a des haines. On n'a pas fait le deuil. Il y a eu un massacre de nordistes
lors du coup d'État du 6 avril, il sait le prix qu'ont payé les Bamileke. Vous parlez avec Kamto, il va vous parler du Cameroun, du carrefour des têtes coupées, comme le carrefour des morts. Il est conscient de tout cela. Mais il faut même remonter jusqu'aux injustices qu'on a fait au Douala. Le carrefour des martyrs, il se trouve à Bafoussam. Hein. Pardon? J'ai dit le carrefour des morts, c'est à Bafoussam. Hein, Mais tout à fait. À Bafoussam, où Kamto a fréquenté, au collège Thomas Saint-Daquin. Donc, il connaît ces histoires, il connaît ces questions. Mais il ne peut pas venir en public faire des incantations. Oh, la France-Afrique, abat le franc CFA. Mais un homme d'État ne fait pas ça. Ce n'est pas un activiste. Il y a de la ruse. Kamto, il a fait relations internationales, ce que les gens ne savent pas. Il n'a pas que fait le droit. Il a un doctorat en sciences politiques. Et comme tel, il connaît la nécessité du rapport de force, la dynamique. Quand le rapport de force n'est pas en votre faveur, comment vous naviguez. Il sait tout ça. Mais il ne va pas venir, comme vous et moi, dire « bas la France ». Il ne peut pas le faire. Parce qu'arrivant aux affaires demain, certes, il y aura pas mal d'autres partenaires, mais on ne va pas décréter qu'on ne fera pas des affaires avec la France. Et quand vous voulez traiter avec des gens, vous commencez pas par des insultes sur la place publique. Donc, il y a tout cela. Mais les gens sont conscients. Si vous allez sur ma page Facebook, j'ai fait un post pour dire, vous avez les jeunes loups du RDPC, les jeunes loups aux dents longues, qui insultent Kamto la nuit, mais qui dans la journée, mais qui écrivent et reconnaissent. J'ai des amis qui m'ont rapporté en privé les propos d'Hervé Emmanuel Comme, mais bien au courant de ça. Tous ces gens, quand vous aimez le Cameroun, vous n'avez pas besoin d'avoir le doctorat. Vous voyez que le pays, quand vous avez connu des périodes comme nous avons vécu sous Aïdjo, nous avons vécu sous Biya, Biya devenant président, moi j'avais 18 ans. Nous comparons. Même si nous sommes tous Camerounais, il n'y a pas un Camerounais qui aime son pays plus qu'un autre. Ces messieurs sont conscients de la pertinence du programme, du projet de société que présente le professeur Kamto pour ses compatriotes. Mais les hommes sont cupides, les hommes sont achetables. C'est François Mitterrand qui disait que vous avez l'argent qui corrompt, qui écrase jusqu'à la conscience des hommes. C'est ce que vous avez au Cameroun. Mais dans le fond, les gens reconnaissent. Le pays est la risée du monde. Et quand on ne dit pas autre chose, mais il est le premier, il a bravé. Mais il y a des jalousies. Il y a des jalousies même au sein de la Renaissance. Vous avez des vieux briscards qui ont raté leur vie parce qu'ils ont tenté des choses dans les années 90, ils se sont mal pris, ça n'a pas marché pour eux. Et ils voient que Kamto est en train de réussir quelque chose qu'eux n'ont pas réussi parce qu'ils n'avaient pas la méthodologie. Donc ça crée des frustrations, c'est humain. Donc du coup, Kamto se bat avec 2 bras attachés dans le dos, il se bat contre le système, mais il se bat contre les opposants de l'opposition. Mais sa force, sa légitimité doit venir de vous. Mais au lieu de l'aider, vous vous mettez à répondre à des insultes. Non, quand vous avez le droit pour vous, quand je parle du droit ici, je parle de l'argumentaire juste. Parce que la vérité 1 plus 1 égale 2 à Bafoussam, égale 2 à Garoua, égale 2 à Moscou. Quand vous avez raison, les gens ont beau vous détester, mais dans leur fort intérieur, parce qu'il n'y a pas de terrible juge que votre conscience. Les gens, quand ils dorment la nuit, quand ce type dit « je vais passer le concours Boulou », vous pensez, si vous étudiez l'anthropologie, vous pensez qu'un Baham va être Boulou. Ce n'est pas qu'il méprise les Boulous, mais il est fier d'être Boulou, Baham. Mais quand il dit « je vais passer le concours Boulou », qu'est-ce qu'il veut dire? Il schématise la confiscation du patrimoine national par des clans, par des groupes, des sectes claniques. C'est ce qu'il cherche à dire. Quand il parle de transformation de penalty, ce n'est pas une métaphore de football. Anodine, il ne parle pas de ça. Comme nous on dit en sciences politiques, il est en train de parler de franchir le Rubicon. Franchir le Rubicon. C'est-à-dire, vous atteignez ce point de non-retour où vous n'avez plus peur. C'est un ami de Laurent Gbagbo qui disait, mais si pendant que je dormais, j'avais les yeux fermés, tu ne m'as pas tué. Ce n'est pas pendant que j'ai les yeux grands ouverts que tu vas me tuer. C'est ce que Kamto dit quand il parle de penalty. Oui, il a un ballon avec lui, mais il ne parle pas de football. Il faut écouter Kamto. C'est un totémiste. C'est quelqu'un qui, au-delà de son bagage intellectuel, il a acquis la science par l'observation. Ce que nous appelons les totémistes.
il observe et il dit voilà, désormais, pourquoi est-ce qu'il a été au gouvernement? Pourquoi est-ce qu'il a démissionné? On appelle au gouvernement, il dit ben, très bien, j'y vais. Au début, il ne va pas pour être nommé au gouvernement, il va régler une question technique. Mais ses interlocuteurs du Nigeria avaient rang de ministres. Et pour les respecter, on met Kamto au même rang pour discuter avec. Mais lui ne va pas là-bas pour être nommé, il va pour discuter parce qu'il a une expertise juridique. Mais on l'égale à ses interlocuteurs. Mais il a touché le système du doigt parce qu'il pensait, comme tout le monde, que de l'intérieur, je peux changer ce que je critique en privé. Mais il a touché les limites du système du doigt, il a démissionné, et il s'est retroussé les manches, il a dit, critiquer c'est bien beau, mais il faut agir. Il dit, je vais tremper les mains dans le cambouis. Et c'est ce qu'il fait. Avez-vous déjà entendu le professeur Kamto être désobligeant vis-à-vis de Paul Biya? L'avez-vous déjà? Est-ce que vous l'avez entendu quand il dit, il reconnaît à Paul Biya les qualités de chef d'État en matière de diplomatie et tout, et il lui rend hommage. Est-ce que c'est une faiblesse? Non. On n'est pas d'accord sur un point. Tu as fait quelque chose, tu as montré des qualités de leadership pendant les négociations, je t'en rends gré, mais moi je dis, avec le dynamisme qui est le mien, au lieu de te dire de faire ceci, je le fais moi-même, je propose à mes compatriotes, comme aurait dit Jean-Jacques Rousseau, un contrat social. Supportez-moi, voilà ce que moi je vous offre en retour, voilà ce que moi je vous propose. Voilà ce que dit Kamto. Est-ce qu'il a tué quelqu'un pour cela? Est-ce qu'il n'a pas droit? Il n'est pas camerounais, il n'a pas le droit de proposer. Mais, mon ami Mvogadava encore s'est fâché. Mais la présidence de la République au Cameroun, ce n'est pas la chefferie Boulou. Et puis toi tu es Ewondo. En anthropologie, ce n'est pas la même chose que les Boulous. Encore que Biya, il est Boulou par son père, membre du clan Yezoum, mais pas sa maman, c'est un Yetotan. C'est-à-dire que la branche des Éoudis, la branche des Étoudis chez les Boulous. Là où Biya il est dans la famille maternelle, parce que c'est un Yetotan. Je pense, Jean-Pierre, qu'on peut aussi relever dans le parcours de professeur Maurice Kamto, quelque chose qui me frappe le plus. Je ne veux pas paraphraser Spinoza, c'est que M. Kamto est un homme d'éthique. Et nous savons une éthique utilitariste. Parce que si Kamto avait voulu, de façon gourmande, gagner beaucoup d'argent, ne penser qu'à lui, il serait parti. Or, ce monsieur, tout jeune diplômé à Nice, a sauté dans l'avion quand il a appris qu'un jeune, Biya avait à l'époque 49 ans, était arrivé au pouvoir. Il est parti au Cameroun pour se mettre à la disposition. Alors qu'il aurait pu gagner sa vie confortablement dans n'importe quelle institution internationale. Alors nous sommes au Cameroun, j'ai l'impression, en face d'un pouvoir tyrannique. Et comme tout tyran, les grands, tous ceux qui sont tyrans, ils sont grands parce que nous sommes à genoux. Or, aujourd'hui, j'ai la certitude que le jeune Camerounais ne veut plus se mettre à genoux. J'ai cette certitude que le jeune Camerounais ne veut plus subir la servitude du pouvoir tyrannique en place. Et c'est ça qui me bloque, qui me rend optimiste, parce que j'entends quelques-uns se dire le pouvoir en place, ils ont tous les leviers, les élections, le conseil constitutionnel, machin. Moi, je ne suis pas défaitiste. Mais nous n'avons pas un autre moyen, nous n'avons pas un autre chemin que la voie électorale. Le vote, bien sûr. Il faut conscientiser, il faut suivre ce qui est légal jusqu'à ce qu'on vous en montre les limites. J'avais commis un post il y a 4 jours où je parlais de Maurice Kamto. Je disais de lui que c'est la dignité debout, la résistance sans la haine, la lucidité sans amertume, un homme d'État au sens le plus noble, et peut-être aussi en creux, parce que vous parlez d'éthique, et je disais peut-être aussi en creux un pèlerin qui cherche à inscrire la politique dans l'éthique et l'éthique dans l'éternité. Alors, c'est par rapport à ça que tout à l'heure je disais, il est outillé pour nous doter d'institutions durables qui peuvent survivre aux hommes. Barack Obama disait, ce dont l'Afrique a besoin, ce n'est pas des hommes providentiels, ce sont des institutions fortes. Mais moi je dis, on a besoin de civilisations fortes. On a besoin de civilisations
Allez-y. Jean-Pierre Dupont, Oui. j'aimerais que, s'il te plaît, c'est vraiment une doléance. Vas-y, frère, vas-y. Est-ce qu'on peut parler exactement ce que mon frère, je ne sais pas qui vient de parler là, a dit, l'éthique dans, dans tout ce que nous faisons dans la vie. Je le dis parce que je fais un témoignage personnel. Cette histoire m'a sauvé ici aux États-Unis. Quand on sait que vous avez les grandes valeurs d'éthique que vous pouvez défendre, ça vous ouvre toutes les portes. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on ne peut même plus vous accuser. Et moi, je l'ai eu de par mon père, qui était quelqu'un d'un homme en tenue, parce qu'il arrêtait des gens qui volaient, et ainsi de suite, et il fallait fesser. Ça veut dire que vous êtes seul dans une chambre, vous faites un test, on vous dit que ça ne doit pas tomber, mais ça tombe, mais vous savez que vous allez être puni, mais vous préférez aller dire à votre chef, j'ai fait une erreur, c'est tombé. Alors qu'il n'y avait personne, vous aurez pu manipuler et puis donner des résultats qui ne sont pas peut-être des bons résultats parce que c'était tombé, alors que vous avez dit que ça ne devait pas tomber. Alors, cette histoire d'éthique, j'aimerais que vous en parlez parce qu'il faut que les jeunes Camerounais d'aujourd'hui savent pourquoi on parle d'éthique. Parce que c'est quelque chose de très important pour des gens qui aspirent gouverner ou qui aspirent diriger. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. L'éthique en politique, ce n'est pas un luxe. Le professeur, quand on le dit, c'est une nécessité. L'éthique en politique, c'est la boussole morale qui devait guider l'action des dirigeants. Elle exige alors de servir l'intérêt général, d'agir avec intégrité, transparence et responsabilité. C'est ce que dit le professeur Camto. Lisez ses discours. Dans un monde où les scandales éclipsent souvent les promesses, euh, cette éthique reste la seule voie vers une démocratie crédible. Euh, J'avais un professeur, Jacques Julien, sans le peuple. Pardon, pardon,